Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte, mais avec une petite particularité. On va utiliser la pâte à structure que l'on a fabriquée dans mon tuto précédent. Voilà, donc j'ai donné la recette dans mon tuto, donc si vous ne l'avez pas vue, c'est l'occasion d'aller la voir. Et comme ça, vous pourrez faire la carte que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, on va faire avec de la pâte à structure, mais aussi avec de l'aquarelle. Donc, j'ai pris un morceau de papier aquarelle qui mesure, bon, comme d'habitude, normalement, je ne change pas les tailles. C'est 10 cm par 14,3, il me semble, c'est ça. Voilà, donc 10 par 14,3. que je viendrai après coller sur une base de carte qui fait 10,5 par 14,8 cm. Voilà. Donc on va commencer par une base d'aquarelle. Voilà, donc je vais faire un petit fond vraiment tout simple avec un pinceau classique comme ceci, hein, à poils normaux. Hein. Voilà. J'aurais pu également utiliser ceux à réservoir d'eau, mais bon, c'est du pareil au même. Voilà. Alors, je vais commencer par faire un fond tout bleu. Donc, hop, ceux qui ont la palette d'aquarelle de chez Action, donc c'est ce bleu là que j'utilise. Donc, j'hésite pas à mettre de l'eau dans le petit godet, voilà, et je vais me mettre un plan de travail dessous. Voilà, je n'aime pas trop travailler directement sur mon plan de travail comme ça, voilà, je préfère. Allez, c'est parti. Donc là on met vraiment du bleu partout, voilà, et après on peut s'amuser à atténuer les couleurs en rajoutant plus ou moins d'eau. Voilà, pour s'amuser à faire des dégradés de couleurs. Hop, voilà, je suis vraiment pas une pro, hein, c'est vraiment au feeling. C'est rapide à faire. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, hein, je ne réfléchis pas particulièrement. Voilà, je mets du bleu. Voilà. Si je veux un peu plus de bleu à certains endroits, hop, je reviens prendre dans le godet et rajouter là où je veux plus de bleu, tout simplement. Voilà. Hop. Donc le fond bleu est déjà terminé. Donc là, je vais prendre mon sèche-cheveux pour sécher plus rapidement pour le tuto. Voilà, là je vais rectifier parce qu'il y a eu des coulures qui ne me plaisent pas. Donc hop, je rajoute de l'eau pour estomper au maximum les petites coulures que je n'aime pas. Voilà, là il y a une grosse coulure que j'aime pas du tout. Hop. On met de l'eau et on ne voit plus rien. Voilà. Voilà, tout simplement. Hop, un petit coup de séchage supplémentaire. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la couleur suivante. J'ai décidé de faire un arbre.
voilà, de la verdure à certains endroits. Donc là, je vais prendre un pinceau, mais avec plus petit, on va dire, voilà, plus fin. Donc là, je vais prendre donc du vert. Ceux qui ont la palette, je rappelle, donc dans ce cas-là, c'est ce vert-là. Voilà. Donc je mets de l'eau. Et là, rien de compliqué non plus. Je vais m'amuser à faire des taches. Voilà. Hop. Voilà, tout simplement plein de petites taches de vert comme ceci. Et là, je vais me munir d'un morceau de sopalin. Voilà, donc je prends un petit bout que je viens mettre sur le bout de mon doigt. Voilà, tout simplement. Et je viens tamponner sur le vert que je viens d'appliquer. Voilà, je pense qu'il manque du vert, donc je continue. Voilà. Et la même opération, je reprends, hop, et je tamponne. Il y a des endroits qui restent bleus, c'est très bien. Ça me convient étant donné que c'est un arbre. Donc, hein, les arbres, ben, on voit parfois à travers, donc c'est bien. Je vais pas mettre que à cet endroit. Je vais aussi en mettre un petit peu sur la partie inférieure opposée. Voilà, hein, c'est vraiment très très simple. Voilà. Je suis pas peintre du tout, donc je fais comme j'ai envie. Voilà. Je me suis inspirée de personne. Voilà, je fais comme j'ai envie moi. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Je reprends mon sopalin, hop, mon essuie-tout, bon voilà, je sais pas si, voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà, un petit ciel bleu et un petit peu de verdure. Maintenant, je vais prendre mon pochoir. Voilà, j'ai choisi avant la vidéo parce que sinon je mets 3 heures à choisir. Hein. Je sais pas vous, mais moi je prends trop de temps pour choisir ce que je vais faire. Voilà, donc j'ai décidé avant. J'ai décidé de faire cet oiseau là. Voilà, et qui va venir, je pense. Je pense qu'il va venir comme ceci. Allez, je vais fixer donc avec de la bande masquante de bricolage. Hein. Pas la peine de prendre vos washi hein, si vous avez vos jolis washi. C'est dommage de les abîmer pour ça. Donc je prends les rouleaux de... En plus, il y en a beaucoup plus dans les rouleaux de bricolage comme ceci. Voilà, vous en avez pour un sacré moment. Voilà. Puis voilà, c'est dommage d'abîmer le washi, je trouve. Donc, hop. Et celui-là, je vais le mettre sur le bord pour pas
que ça rentre sur la carte. Voilà, il faut que ce soit assez tendu. Alors comme ma carte est un petit peu gondolée, voilà, ça bouge un peu, mais ça va aller quand même. Voilà. Hop. Hop là. Alors là, cette fois-ci, je prends donc ma pâte. Voilà. Alors, j'ai pas de spatule. Si, je dois en avoir une. Mais là, j'ai la flemme de chercher pour tout vous dire. Oui, bon, c'est pas grave. Je la prendrai après. Je l'ai quelque part là-bas dans mes outils. Donc, j'avais ça sous la main. Un petit couteau de dinette des filles. Voilà, ça marche tout aussi bien. Alors, j'en ai pris donc sur le bout de mon petit couteau. Et là, je vais tout simplement, hop, l'appliquer sur mon pochoir. Voilà. Comme ceci. Alors, je le mets pas totalement plat, mon couteau. Je le mets légèrement en biais. Comme ça, c'est plus facile de manœuvrer. Hop. Et il en faut pas des tonnes hein, de la pâte de structure. Hein. Il en faut vraiment un tout petit peu. Voilà. Et quand vous estimez que l'épaisseur vous plaît, et bien c'est terminé. Voilà. Hop. Je vais retirer maintenant les scotch. Voilà. Hop. Sans déchirer le papier. On fait ça tout doucement. On soulève son pochoir. Voilà, je préfère le mettre à côté, là, le temps d'enlever tout ça. Je vais laver mon pochoir avant que la pâte ne sèche. Et on se retrouve juste après. Donc j'ai lavé mon petit pochoir. Maintenant je vais le sécher. Normalement je laisse sécher à l'air libre. Mais là pour le tuto je vais le faire au sèche-cheveux. Et donc on se retrouve juste après bien sûr. Voilà, donc maintenant on va repartir sur un travail de peinture. Donc je vous rapproche un peu. Non. Voilà, hop. Cette fois-ci, on va du coup reprendre les pinceaux à poil mou. Hop. Et on va faire donc un travail de peinture. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'espace sans pâte de structure. Ces espaces-là, on va les compléter avec une couleur foncée. Donc, soit vous prenez un gris foncé, soit un noir carrément. Moi, je vais partir sur ce modèle-là. Je vais prendre un gris foncé. Donc là, pareil, je prends ma palette de chez Action et je prends cette couleur-ci. Et je vais faire tous les espaces vide de l'oiseau. Donc c'est parti, je vous montre. Voilà. Ici. Il faut pas hésiter à mettre une couleur sombre. Parce qu'après ça va faire ça va ressortir en fait. Il va y avoir un contraste entre le fond et l'avant. Non, cet endroit là n'est pas à faire. Hop, c'est pas grave, voilà. Hop. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais c'était un pochoir qu'il y avait chez Action il y a quelque temps.
Voilà, c'était dans toute une collection. Il y en avait avec le thème de la mer, thème tropical, donc avec les oiseaux. Ouais, il y en avait sûrement d'autres, mais je sais plus. Voilà. Bon, je risque de passer en accéléré du coup pour ce petit passage là. Après, je reviens vers vous avec les autres couleurs pour vous montrer l'autre technique que j'utilise. Donc là maintenant je vais utiliser un marron clair. Donc là je vais faire un mélange de ce marron là et de celui-ci pour faire un orange un peu de ce style là. Voilà. Pour faire le plumage de l'oiseau. Donc c'est parti. Je fais mon petit mélange sur ma palette. Voilà, donc une fois que mon petit mélange est prêt, là je vais tout simplement l'appliquer sur mon petit oiseau. Hop. Voilà, donc je passe sur la pâte de structure. Voilà, hop. C'est très rapide à faire parce que ça glisse tout seul. Voilà. Je vais faire également le bec et la patte, mais un léger orange. Voilà. J'ai dit léger. C'est un orange fuchsia fort qui sort, mais bon, c'est pas grave. Voilà, les pattes, pareil. Hop, on peut atténuer également. Hein. Hop, si ça nous semble trop fort, on atténue. Voilà. Voilà, la branche d'arbre, je vais faire le marron mais fort, là, un peu comme, voilà, couleur un peu chocolat au lait, chocolat, oui, chocolat. Voilà. Voilà. Là, cette première couche, on la sèche. Donc, hop. Et maintenant, vous allez prendre de la gouache ou de la peinture acrylique, hein, ce que vous avez. Moi, je vais prendre de la gouache marron. Hop là, que je vais mettre sur ma petite palette. Et vous allez avoir besoin de noir aussi en gouache ou en acrylique également. Hop, moi je prends une petite goutte, voilà, de marron ici. Je l'ai même mis un peu trop parce que vous n'allez pas en avoir besoin d'autant. Voilà, vous prenez un pinceau à poil rigide. Voilà, normalement ce sont des pinceaux pour étaler la colle. Et il faut que votre pinceau soit bien sec. Voilà, donc si vous l'avez lavé récemment, faites attention à ce que les poils soient bien secs. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la méthode du pinceau sec. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je vais prendre un peu de peinture sur mon pinceau. Je vais tapoter
Voilà, je décharge en fait, comme si c'était un tampon, les doigts, les doigts encreurs là pour les tampons. Voilà, c'est la même chose. On décharge la peinture. Une fois qu'on est assez déchargé, on vient frotter son pinceau sur sa peinture. Hop. Voilà. Et on n'hésite pas à aller un peu partout pour faire ressortir tous les contrastes de l'oiseau et de la patte de structure. Même sur le gris, vous repassez un petit peu dessus avec les poils secs, ça fait un effet de plumage, tout simplement. Voilà. Et vous passez autant de fois que vous le souhaitez, jusqu'à ce que votre marron vous convienne, tout simplement. Hop. Voilà, j'ai fait une petite bavure à l'extérieur. Ce n'est pas grave, je peux toujours rattraper. Voilà, je suis aussi passée sur le bec, ce n'est pas grave non plus. Parce que là, un bec n'est pas parfaitement orange, hein, il y a différentes nuances de couleurs sur les becs des oiseaux. Hein. Même si je suis pas une pro des oiseaux non plus. Hein. Mais bon. Voilà. Voilà pour la première couche de marron. Je rectifie ma petite bêtise ici, donc en mettant de l'eau tout simplement pour faire partir le marron. Je mets de l'eau. Je peux mettre même un petit peu de bleu pour récupérer. Et voilà, on ne voit plus rien. C'est terminé. Ensuite, une fois qu'on est satisfait de sa couleur marron, on prend donc de la peinture noire cette fois-ci et on fait la même chose mais en moins fort. Donc je prends un autre pinceau à poil dur et je fais la même opération. J'allais le tremper dans l'eau, j'allais faire une bêtise. Donc c'était la peinture que j'ai utilisée pour une autre carte. Elle a un peu séché mais c'est pas grave. Voilà, ça va fonctionner quand même. Donc je fais pareil. Voilà, j'ai mis de la peinture, je tapote pour décharger au maximum. Une fois que je pense que c'est bon, eh bien on fait la même chose mais de façon plus comment dire, plus aléatoire. Voilà, hop. Voilà, hop, je fais des traits un peu, oui, dans tous les sens, hein, tout simplement, mais... Voilà, je peux tamponner. Après, voilà, faut pas hésiter à faire des essais de peinture. Hein. Moi, j'ai vraiment aucune technique, disons... je sais pas si c'est très académique, quoi, là, ce que je fais, hein, moi. Voilà, ça m'inspire qu'il faut... Voilà. Mon dessin m'inspire ça, donc je fais ça, tout simplement. Voilà, pour donner un peu plus de structure au bois qui est à côté, là, hop, à la branche, je fais pareil.
Voilà. Et je trouve que déjà ça fait un peu plus structuré. Voilà. Alors hop, je termine. Je n'en mets pas plus, sinon après ça va pas me plaire. Je vais faire l'œil de mon petit oiseau en noir. Donc là je prends le poil souple de ma palette là d'habitude et je fais mon petit œil noir, voilà, ce qui fait que ça ressort déjà beaucoup plus. La petite pâte est trop fade à mon goût, je vais remettre du orange. Voilà. Et pour finir, je vais prendre aussi un petit peu de blanc. Hop là, je vais essayer de l'attraper. Voilà. Mais léger, léger. Donc j'espère que je vais faire des gouttes un peu plus petites que mon marron et mon noir. J'aime pas trop faire de gaspillage. Voilà, j'ai réussi. Donc j'ai fait une micro goutte de blanc. Et là, toujours pareil, je prends un pinceau sec. Je viens tapoter pour décharger. Et comme le noir, j'y vais tout doucement à certains endroits que j'estime trop sombres. Hop. Et voilà mon petit oiseau terminé. Je laisse sécher bien sûr et c'est fini. Enfin c'est fini pour la peinture. Maintenant vous allez pouvoir faire une petite touche supplémentaire pour agrémenter votre carte. On peut prendre donc un stylo noir pour faire tout un contour. Donc moi c'est toujours pareil, à main levée, je vais faire tout le contour pour faire un cadre. Voilà, hop. Je trouve que ça finit bien. Voilà, et je fais des petits zigouigouis. Par-ci, par-là. Hop. Je mettrai également un petit sentiment. Voilà. Je vais ancrer les bords en noir. Donc pour ça, je prends ma petite mousse comme ceci. Hop, mon encreur. Et je viens faire les bords comme ceci, tout simplement. Et ça va donner plus de profondeur à mon dessin. Alors c'est très rapide à faire. Moi je parle beaucoup là, enfin je vous explique voilà les détails. En réalité ça prend très peu de temps à faire. Voilà, je sais pas à combien de minutes je suis. Mais en général ça prend peut-être un quart d'heure. Allez, à tout casser. Voilà, hop.
une fois, j'en ai pas trop mis sur mes doigts. Voilà. Ce que ça donne, je vous montre en plus près. Voilà. Avec les bords donc en noir. Il ne reste plus qu'à coller sur une base de carte. Toute simple. Hop. De la colle. Voilà. Et c'est parti. On la met. On la centre. Et voilà. Voilà pour la... Je vais mettre un poids dessus pour que ça sèche. En attendant, je vais vous montrer les modèles que j'ai fait juste avant. Donc, hop, j'ai fait ce petit modèle d'oiseau. Alors, je vous éloigne un tout petit peu peut-être. Voilà, j'ai fait ce modèle-là. Donc, c'est pas le même oiseau, c'est donc un autre. Hein. Mais j'ai utilisé la même technique que je vous ai expliqué. Voilà, avec donc le fond bleu, le fond vert, voilà, et la pâte de structure et les pinceaux secs, voilà, exactement la même méthode. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc avec un fond bleu qui part ensuite vers le vert clair et là l'herbe vert foncé. J'ai rajouté des arbres faits avec du Zentangle, voilà, et le loup, voilà, avec la pâte de structure où j'ai utilisé exactement la même méthode, mais avec seulement deux couleurs, gris, non trois couleurs, gris foncé, gris clair et noir. Voilà. Voilà. Un éléphant où j'ai fait juste un fond vert avec différentes nuances de vert, des petites découpes de feuillage, voilà, et mon éléphant en pâte de structure avec du gris foncé pour les espaces et du gris très clair pour l'éléphant en lui-même. Et ensuite, j'ai fait deux ours. Donc là, pareil, avec des montagnes en Zentangle, un fond de ciel bleu, de l'herbe verte et mon nounours avec du noir pour les interstices, du marron clair et du marron foncé. Et voilà ce que ça donne. Et celui-ci, voilà, un autre ours identique. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben voilà. Hein, j'espère qu'il s'est aplati là. Hop, voyons un petit oiseau là. Bon, je rajouterai de la colle parce que sur les côtés ça rebique encore un peu. Mais voilà, donc le petit tuto du jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à vous mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires. N'hésitez pas aussi à aller voir ma boutique Etsy où je pense que vous allez pouvoir les retrouver très très bientôt. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!